Nathalie est une femme qui ne fait rien comme les autres et qui se comporte comme un vrai mec. Chez elle, pas de temps à perdre avec une French manicure ou une épilation du maillot. Son temps libre, elle le passe devant les matchs de foot. Supportrice numéro 1 du stade Malherbe de Caen, cette passionnée de football tapisse les murs de sa chambre avec des maillots de joueurs. Les magazines de mode, elle laisse ça aux filles. Sa Bible, c'est France Football ou l'équipe. Et puis pour ce qui est des salons de thé, très peu pour elle. C'est au comptoir du bar du coin qu'elle dispute ballon rond avec les habitués des lieux. Pas vraiment féminine, elle se moque de ne pas plaire aux garçons, car les seuls qu'elle regarde, ce sont ceux qui portent des shorts et des crampons. Sa soirée idéale? Un bon match avec sa corne de brume. Romantique, non? Nathalie a 28 ans. Célibataire, elle est intérimaire et vit encore chez ses parents à la campagne, près de Pithiviers. Derrière cette vie calme et rangée, Nathalie cache une passion hors norme. Elle ne s'intéresse qu'au football comme un vrai mec. Le foot a vraiment la première place pour moi, parce que c'est vraiment une grande passion et on va dire que je vis vraiment grâce au football, quoi. Fan de Jean-Pierre Papin depuis sa plus tendre enfance, sa passion du ballon rond accapare tout son quotidien. C'est tellement rare qu'une fille aime le football autant que moi, j'aime le football. Donc c'est sûr que oui, ça m'isole comme un petit peu. Son équipe fétiche, c'est le stade Malherbe de Caen. Va-t-elle réussir à rencontrer pour la première fois ses idoles? Que maintenant j'ai l'âge de réaliser mes rêves, quoi. Aujourd'hui, sa décision est prise. Elle va tout faire pour se faire remarquer par Jean-Pierre Papin et même essayer de le rencontrer malgré les moqueries familiales. Car pour ses parents, Nathalie vit trop comme un garçon. Il faudrait qu'elle se calme un petit peu sur sa passion. Il faudrait qu'elle pense un petit peu plus à elle, à sa féminité, plutôt qu'au foot. Nathalie va-t-elle rencontrer les joueurs de son équipe préférée? Jusqu'où va-t-elle aller pour parler à Jean-Pierre Papin? À 28 ans, Nathalie vit dans un monde à part. Sa chambre est un mausolée dédié à son idole, Jean-Pierre Papin, et à son équipe fétiche, le stade Malherbe de Caen. Mais c'est aussi le royaume du kitsch et de l'enfance. Nathalie collectionne les cassettes des Bisounours, son dessin animé préféré. Alors toutes mes collections se trouvent ici dans mon petit cocon de ma chambre. Ma toute première collection que j'ai faite, c'est la collection des Bisounours. Là c'est mon Pupples. À côté il y a mon Mini. Donc à côté il y a le Bisounours Lion avec le cœur. Après à côté il y a le Bisounours avec les deux fleurs. Mon Bisounours anniversaire. Bisounours de cœur. Et là, c'est mon Bisounours dormeur. C'est vraiment avec celui-là que je m'endormais étant petite. C'est le tout premier que mes parents m'ont offert. Et puis j'ai fini la collection avec le tout petit parce que je ne le trouvais pas en grand. Donc c'est Grognon qui est un Bisounours super rare. Pour l'instant, je l'ai en petit, mais j'espère bien l'avoir un jour en grand. Nathalie est une incroyable mordue des peluches. Mais ce qui lui fait perdre la tête, c'est le ballon rond. Ça fait quand même une dizaine d'années que je commence à suivre passionnément le club du SM Caen. Pourquoi le SM Caen? Parce que j'ai toujours voulu aller habiter en Normandie, donc je me suis mis à aimer ce club. Donc c'est vraiment un club de cœur. Là c'est le tout premier maillot du SM Caen que je me suis offert il y a quelques années. Donc là c'est celui de l'année dernière, avec le joueur Proman derrière. Un joueur que j'aime assez beaucoup. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le collector de chez Collector. Celui de Jean-Pierre Papin. Pourquoi c'est le plus précieux celui-là? Pourquoi c'est le plus précieux? Tout simplement parce que Jean-Pierre Papin est mon idole. Depuis des années 90. On va dire que c'est un peu grâce à lui que j'aime le football. Jean-Pierre Papin, c'est son idole, son fantasme, l'homme grâce à qui elle a découvert le football dans les années 90. Son maillot est bien sûr le plus précieux, et en bonne fan de football, Nathalie ne fait pas que les accrocher au mur. Bien sûr que je les porte assez souvent même, dès que j'ai l'occasion de sortir, même entre amis, histoire de se détendre un peu, j'hésite pas à porter un de mes maillots pour les montrer au moins une fois. Mais le vrai trésor de Nathalie, ce sont toutes ses cassettes sur Jean-Pierre Papin. Ses meilleurs buts, sa vie, son œuvre, Nathalie connaît tout de JPP. C'est bien ça? Oh, bien sûr que c'est bien, c'est une cassette qui montre tous ses plus beaux buts de toute sa carrière. Pareil, c'est une cassette que je me suis offert dans un magasin d'occasion de tout ce qui est objet d'occasion. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit ça c'est pour moi. Ça c'est à moi, il n'y a personne d'autre.
Mais comment son entourage réagit-il face à cette passion très masculine? C'est vrai que quand des amis viennent dans ma chambre, c'est vrai qu'ils sont étonnés de voir quand même une chambre de football pour une fille. Mais voilà, bah, ils savent comment je suis et si ça plaît pas, ça plaît pas. Hein. Chez moi, personnellement, j'aime le football, donc... Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Et le foot lui prend beaucoup de temps. Elle se rend tous les matins au comptoir du café du coin pour lire son journal à la page des sports bien sûr et ainsi ne rien rater de l'actualité du ballon rond. Bonjour. Un soda s'il vous plaît. Les transferts, les matchs, les entraîneurs, Nathalie suit tout, rien ne lui échappe, elle est incollable. C'est pas parce que je m'intéresse à un club en particulier que je m'arrête forcément juste sur le SM Caen. Non, je regarde tous les résultats de tous les clubs. Même si les conséquences sont désastreuses sur sa vie privée, Nathalie n'est pas prête à renoncer à sa passion. Oui, ça s'amuse comme un petit peu des autres filles, mais voilà, je l'assume complètement. J'aime le football et puis c'est peut-être pour ça que j'ai plus de copains garçons. Mais bon, voilà, je l'assume, point barre. J'aime le football et puis voilà, je suis fière de le crier haut et fort. Voilà, je suis fière de vous offrir un petit... Comme vous avez déjà pas mal d'écharpes, vous offrir l'écharpe du SM Caen. Ah d'accord, ok. Un petit peu de pub pour mon club fétiche. Préféré. Voilà. Bon, vous êtes prêts à vous prendre une raclée, là? Comme sa passion l'isole de ses amis, Nathalie fait donc beaucoup d'activités en famille. Ce soir, c'est séance de karting, une de ses sorties favorites. Ouais, mais l'année dernière, on voulait te laisser gagner. Même loisir, même goût, même humour. Avec sa sœur, son beau-frère et son frère, ils vivent ensemble et à part le foot, ils partagent tout. C'est vrai qu'on est tout le temps ensemble. J'habite même encore chez mes parents pour vous dire que quand même, ma famille, c'est vraiment important pour moi. Hein. Et comment avec le siège? Malgré cette proximité, sa famille a du mal à prendre la passion de Nathalie au sérieux. C'est vrai que c'est rare de voir une femme être passionnée pour le foot comme ça, donc c'est vrai qu'on la chambre, mais c'est amical, on la chambre pas méchamment, on la chambre pour s'amuser. Oh là là. Bah, ça va, c'était super. Hein. Bonne sensation. Lorsqu'elle se retrouve seule dans sa chambre, Nathalie dévore des heures et des heures de dessins animés. Et malgré ses 28 ans, Cendrillon lui fait toujours autant d'effet. On a toujours un petit coin d'enfance caché dans chacun d'entre nous. Quoi. Moi, j'ai un très gros coin. Nathalie est donc une grande romantique qui attend son prince charmant. Bien sûr que je suis une princesse, mais une princesse qui aime le football. Mon futur prince charmant, bah, qui me prenne comme je suis, tout simplement. Avec le football, avec mes collections et puis même avec mon chien. Je renoncerai à rien pour un garçon. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nathalie a quelque chose à dire à toute la famille. Elle est bien décidée à tout faire pour rencontrer l'homme de sa vie, Jean-Pierre Papin. Vous savez que j'aime Jean-Pierre Papin. Donc j'ai essayé de tout faire pour essayer de le rencontrer. Donc essayer de le contacter dans son club amateur, par rapport à son association. Et puis faire toutes les démarches nécessaires pour réaliser mon rêve. Nathalie veut prouver à sa famille que sa passion n'a rien du caprice. Elle aimerait bien que son entourage la prenne au sérieux. Il faudrait qu'elle se calme un petit peu sur sa passion. Il faudrait qu'elle pense un petit peu plus à elle, à sa féminité, plutôt qu'au foot. Elle sait tous les joueurs qui jouent dans les équipes, où est-ce qu'ils jouent, dans quel pays. Je trouve que pour une fille, bon, c'est quand même un peu trop par rapport à d'autres choses, quoi. La mère de Nathalie trouve que sa fille néglige sa vie de femme à cause du football. Pour elle, elle a d'autres ambitions. Quel rêve vous voudriez pour elle? Bah, qu'elle arrive à trouver un mari et puis qu'elle se mette en ménage et puis qu'elle fasse sa vie, quoi. Mais Nathalie n'est pas pressée de passer devant monsieur le maire. Ses rêves sont ailleurs. Voilà, j'ai 28 ans et puis voilà, je peux voyager dans la France comme je veux et puis surtout réaliser mes rêves. En véritable détective privé, Nathalie se lance donc sur les traces de son JPP d'amour. Son but, réussir à trouver les coordonnées de Jean-Pierre Papin pour lui proposer un rendez-vous en tête-à-tête.
suis en train de rechercher les coordonnées de Papin pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Je sais qu'il a une association et puis par internet, voilà, j'essaye de retrouver les coordonnées pour pouvoir espérer le rencontrer un jour. Si Nathalie est toujours célibataire à 28 ans, c'est que son cœur appartient à Jean-Pierre Papin depuis son plus jeune âge. Aucun autre homme ne lui arrive à la cheville. Je pense que je peux dire que j'étais amoureuse de Papin dans ma plus tendre enfance, oui. Mon cœur appartient à Papin. En attendant des nouvelles de JPP, Nathalie décide de changer ses habitudes afin de prouver qu'elle peut aussi être une femme comme les autres. Ce soir, le foot et JPP restent au placard. Nathalie a envie de sortir. Je suis une femme et puis faut bien qu'un jour ou l'autre, je ressemble à une femme, même si voilà, j'aime le foot, donc voilà, je l'assume. 2 coups de crayon, un coup de brosse et un peu de parfum. En 5 minutes, Nathalie se fait belle, prête à rencontrer quelqu'un. Bien sûr, si je me prépare comme ça c'est éventuellement aussi pour rencontrer quelqu'un. On espère tous d'être heureux dans notre vie et puis les conditions, c'est de me prendre à 100% comme je suis. Nathalie n'est pas prête à faire des concessions. Mais ce soir, direction la boîte de nuit pour danser et rigoler entre copines. Sur la piste, le pas de danse est hésitant. Il faut avouer que pour Nathalie, ce soir, c'est un événement. Non, je sors pas souvent. C'est vrai qu'avec ma passion du football, voilà, je sors pas, je suis plus devant les matchs. C'est vrai que maintenant, j'essaye d'en profiter un peu avec mes collègues de travail. Et en profiter, ça veut aussi dire draguer. Mais là, Nathalie connaît mieux les règles du hors-jeu que celles de la séduction en boîte de nuit. Je pense que ça serait plutôt le garçon qui vient m'aborder que moi d'aller le voir. Ou alors envoyer une de mes collègues. Des collègues et amis qui, comme sa famille, ne comprennent pas toujours cette passion insolite. Personnellement, j'aime pas, donc voilà, je trouve ça étonnant que je dise tout ça.